Bonjour, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le dernier Astérix l'Iris Blanc, car oui, je parle aussi de bande dessinée parfois. Très honnêtement, c'est le meilleur Astérix qu'on a eu depuis des années. C'était pas difficile. Non, vraiment, c'est le meilleur qu'on a eu depuis des années. Ils ont changé de scénariste, maintenant c'est Fab Caro, et il fait du très bon travail. Regardez, parce que si je compare avec les autres, voilà. Non, bien sûr. Ça, donc, c'est tous les derniers Astérix qu'on avait eu. C'était pas fameux. Donc, je donne mon avis rapidement sur cela, hein, histoire de situer. Chez les Pictes, était. Bah, moi, je l'ai bien aimé, mais maintenant, je comprends que c'était pas la grosse dinguerie, mais en vrai, il était pas si mal que ça. Celui-là, par contre, il était vraiment. Celui-là, il était vraiment pas ouf. Celui-là, pareil, moi, je l'aime bien, celui-là, mais. C'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est pas terrible. Il se passe rien, il y a un truc, non, il y a rien. Que dalle. Et là, on avait touché le fond, très clairement. Là, ouais, ça peut le toucher le fond, hein, j'ai rien d'autre. Et enfin, on remonte avec l'Iris Blanc qui. Vraiment, je suis assez content de cet album. Il est pas mal du tout. Il y a des trucs quand même qui vont pas. Et pour ça, j'ai fait ma petite liste des gros points positifs et des points négatifs, même s'il y a une majorité de positifs. Alors déjà, le truc qui m'a beaucoup gêné, donc regardez la vidéo si vous l'avez lu, hein, c'est que les villageois, ils sont cons, mais ils sont débiles. Ils l'ont toujours été, hein, ils ont toujours été pas très futés, mais là, c'est forcé. Je commence par le négatif, hein. C'est vraiment forcé le fait que les villageois, ils se font manipuler dès les premières pages. Pardon. Enfin, par exemple, je vais beaucoup en parler parce que lui, je pense que c'est mon album préféré, mais Obélix et compagnie, ils se font manipuler, certes, par l'argent. Mais c'est petit à petit. Ça arrive comme ça, donc c'est crédible. Là, il arrive, et dès le premier jour, ou à la limite le deuxième, hop, voilà, c'est bon, on fait des phrases. Ouais, non. Ça peut un peu sortir. C'est le côté pas ouf, malheureusement. Ensuite, l'humour était globalement réussi, notamment sur un point où je vais revenir tout à l'heure. L'humour était globalement réussi, mais il y a quand même quelques fois où c'est pareil, c'est forcé. Par moment, en fait, l'album force. Notamment sur le moment où Assurance Tourix chante des chansons du XXe siècle, mais un peu changé. C'est rigolo une fois, mais quand il en fait 5, on sent que le scénariste il a voulu mettre toutes les chansons qu'il aimait bien, hop hop hop. Bon, 5 c'est peut-être un peu trop, quoi. Voilà, c'est un peu représentatif de l'humour. Il est drôle, mais parfois ça force un peu quand même. Et ça peut sortir de l'humour, qui est quand même pas mal de base. Après, il y a beaucoup de blagues qui font rire, qu'on n'avait pas vu depuis Goscinny. Même finalement, Uderzo n'arrivait pas à faire des blagues aussi drôles scénaristiquement, même si j'aime beaucoup. Là, on retrouve vraiment un humour Goscinny, même si parfois, donc c'est assez forcé. Ah oui, alors ça c'est vraiment un truc tout con, mais à un moment ils disent c'est la blague du TGV, où ils disent c'est le page 29, le char gaulois Véloce, non, le TGV, voilà, char à grande vitesse, CGV. On avait déjà fait la blague dans la Traviata. On avait dit le TGV c'est le transport gaulois Véloce. Bon voilà, là c'est vraiment du chipotage, mais voilà, ça aurait été rigolo juste de reprendre, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais voilà, je note quand même. Et voilà, globalement c'est le truc négatif que j'avais à dire. Parfois c'est quand même sacrément forcé.
Surtout l'absurdité des villageois. Voilà. C'est voilà, le problème principal, c'est pas mal forcé. J'ai fini le négatif. Donc si on passe à présent au positif, et il y en a, c'est que déjà, c'est l'Astérix contemporain. Voilà, le gros truc qui pourrait vous plaire dans cet album, c'est que si Astérix avait été créé aujourd'hui, ça ressemblerait à ça. C'est l'humour des premières BD, donc dans les années 60, tout ça. C'est l'humour des premières BD, mais collé à aujourd'hui. C'est super réussi, l'humour. Vraiment, on voit, par exemple, il y a des références au magazine Télérama, des trucs comme ça. C'est contemporain. C'est l'humour d'Astérix aujourd'hui. Et ça fait du bien parce que les derniers avaient essayé. Ils avaient essayé. Cet album m'a beaucoup fait penser au Spirou de Tom et Jean-Ry. Bon, là j'ai pris celui-là, mais. C'est-à-dire, et c'est très dur à faire, et vraiment pour avoir réussi ça, c'est le respect complet. Prendre un personnage, tout du moins une bande dessinée, se l'approprier, mais ne pas le détruire. C'est hyper dur à faire. C'est vraiment très très dur. Tom et Jean-Ry avaient fait l'exploit de le réussir. C'était inconcevable. Ils ont réussi à reprendre Spirou. Et maintenant, c'est Astérix. C'est super. Astérix a trouvé ses Tom et Jean-Ry, d'autant plus que le dessin, et ça on peut pas le retirer même à ceux de Ferry et Conrad. Le dessin est parfait, hein, ça reprend très bien celui du Darzo, mais en se l'appropriant un peu. Ça a toujours été réussi, et c'est encore le cas ici. Ça m'a vraiment fait penser au Spirou de Tom et Jean-Ry. Et c'est super dur à faire, ça c'est ça le gros problème des reprises de bande dessinée souvent. La limite entre s'approprier le personnage et le détruire, arriver à faire les deux, c'est très dur. Et d'ailleurs, j'ai pris quelques exemples de fail, histoire de situer un peu. Exemple. Pourquoi le Boulet Bill de Cazeneuve n'est pas bon? Ah, ça y est, beaucoup à dire. Voilà, exemple de bande dessinée reprise de Roba et même avant ça de Véron. Véron d'ailleurs qui avait plutôt bien repris Boulet Bill finalement, parce que c'était un peu l'élève de Roba, donc il connaissait bien. En attendant, ça, pourquoi c'est raté? Tout simplement parce que Cazeneuve s'est approprié le personnage. Pourquoi pas? C'est ce qu'il faut faire, s'approprier la bande dessinée, comme on fait Tom et Jean-Ry, comme vient de le faire Fab Caro, mais ne pas le détruire, ne pas détruire la source, ne pas détruire ce qui avait été fait de base. D'accord? Ça, c'est réussi. Pourquoi ça marche pas? Parce que quand je lis ça, moi je lis pas Boulet Bill. Je lis Cazeneuve. Et autant que Cazeneuve est très bon quand il s'agit de créer des séries, comme par exemple Les Pompiers. Quand il s'agit de reprendre, à part Les Gendarmes, entre ça et les Footmaniacs, je sais pas lequel a été le moins bien repris. Voilà, et d'autant plus que ça on peut titiller sur ça, mais perso c'est pas ça qui me dérangera le plus, et encore. Le dessin de Bastide, je sais pas si vous voyez bien là, mais ça ressemble pas vraiment à du Roba, quoi. Voilà, ça c'est un exemple de BD très mal reprise. Autre exemple, mais ça on va en parler un peu plus quand on en reparlera. L'envoyé spécial des Tuniques Bleues. Bon là c'est moins grave parce que c'était juste un album, parce que histoire compliquée, mais renseignez-vous. Pourquoi cet album est mal repris? Alors que pourtant, les BK ils sont très très bons. Et Monoera, bon les gens avaient pas aimé quand il a repris Spirou, mais moi j'avais trouvé ça pas trop mal. Et un bon aussi. Mais alors, pourquoi ça a raté si les deux sont très bons? C'est pareil, pas les Tuniques Bleues. Ça s'approprie un peu moins le personnage parce que... Ouais, encore, quand tu lis ça, tu lis pas non plus vraiment des Tuniques Bleues, mais vraiment du BK.
le côté pacifiste des Tuniques Bleues, malgré le fait que ce soit une BD de guerre, hein, n'est plus là. Oui, je sais, là je parle des Tuniques Bleues alors qu'on parle d'Astérix, mais voilà. C'est pour montrer que ce qui vient d'être réalisé dans l'Iris Blanc, c'est rare, c'est très rare. C'est pour ça. Allez-y. Un tel niveau de reprise, on n'en avait pas vu depuis Tom et Jean-Ry, d'après moi. Peut-être même le HD du Killian encore. Mais bon. Ça, c'est des exemples de mauvaises reprises. Les Tuniques Bleues, on va en reparler beaucoup. C'est des exemples de mauvaises reprises parce que tu t'appropries trop le personnage et tu as tué, disons, la série dans l'œuf. Ce qu'elle était de base, tu l'as tué, maintenant, c'est ça. Et autant... Ah non, je me suis trompé. Autant les Tuniques Bleues, c'était pas fait avec des mauvaises intentions, même si c'est pour moi le pire de la série. J'arrive à le pardonner parce que c'était pas des mauvaises intentions. Là, c'était purement mercantile. C'est purement un produit mercantile. C'est dommage. Voilà. Et donc, ce qui vient d'être réalisé avec l'Iris Blanc, voilà, c'est hyper rare. Très très rare. Et donc, cette série, tout du moins les derniers Astérix, m'ont fait beaucoup penser aux derniers Tuniques Bleues. Alors, je les ai pris. Voilà, les derniers Tuniques Bleues. Voilà, donc on avait des albums, même si certains allaient mieux que d'autres, qui n'étaient pas terribles. Et repose en paix, Covin, vraiment, qui était mon auteur de BD préféré. Même si ouais, sur la fin, c'était pas vraiment ça. Jusqu'à... Il est où? Il est là. Jusqu'à toucher le fond. Jusqu'à toucher le fond avec l'envoyé spécial. Et puis... on change de scénariste et ça remonte. C'est pas ça à 100%, mais on remonte. Et c'est hyper encourageant pour l'avenir des Tuniques Bleues et donc pour l'avenir d'Astérix, puisque c'est la même. Donc voilà, ça c'était pour comparer avec un peu d'autres séries de bande dessinée. Ouais. J'en ai pas pris d'autres, j'arrête mes comparaisons là et je finis de dire ce qu'il y a de très bien dans cette bande dessinée quand j'aurai retrouvé ma feuille. Voilà, là. Donc oui, c'est le Astérix contemporain, ça me fait penser à Tom et Jean-Ry et tout. Le dessin est au top. C'était rigolo vraiment quand ça caricaturait les Parisiens là. ça c'était vraiment rigolo quand ils disaient ah oui, la Bretagne, c'est tellement bon. Et que après il y a les Bretons pour le coup, mais un peu tous les provinciaux, je déteste ce mot, qui disent ah mais Paris c'est mieux alors que chez moi c'est nul. Croyez-moi, dans le sud ça on l'a beaucoup. Et voilà, là l'album il dit non, enfin vivre à Paris, c'est pas la masterclass quoi. Hein, c'est vrai quoi. Paris Godem. Et la mise en page est vraiment top. C'est vraiment, on a une page, c'est un endroit, c'est une séquence, un peu comme du théâtre finalement. Une page, c'est un acte. L'autre, ou à la rigueur 2 pages, c'est ça. C'est génial. C'est un régal visuel, parce que déjà le dessin est très beau. Hein. Il y a des blagues qui font rigoler, même si parfois un peu entassé, ça reste drôle. C'est beau, la mise en page, nickel. Vraiment, c'est pas ça à 100%. Alors c'est ça à 80%, il manque un petit 20%. Très encourageant pour l'avenir d'Astérix. Et il y en avait bien besoin. Et bon, pareil pour les Tuniques Bleues, même si c'est un peu hors sujet, hein, c'est encourageant pour l'avenir. Donc c'est pas encore ça. Mais continuez comme ça, et là, on aura enfin du très bon Astérix. Voilà, bon, c'est vraiment une vidéo comme ça pour donner mon avis à chaud. Je viens de finir de le lire hier. Voilà. Ciao.